Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Gina, on parle de quoi ce matin? On parle de l'irréputation, donc on sait que la réputation, on sait plus ou moins ce que c'est que la réputation. La réputation, c'est l'opinion. Oui, la réputation, c'est l'opinion favorable ou défavorable attachée à quelqu'un ou à quelque chose. En gros, c'est genre l'idée que tout le monde se fait de quelqu'un ou de quelque chose, l'idée commune qu'on a sur quelqu'un ou sur quelque chose. Elle peut être positive comme elle peut être négative, comme on a une réputation, une bonne ou une mauvaise réputation. Quand on dit que cette fille a une mauvaise réputation ou cet homme a une bonne réputation ou cet homme a une mauvaise réputation et cette fille a une bonne réputation, c'est plus ça a un lien avec l'idée commune que les gens ont de cette personne, en fait, de sa vie, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, et ainsi de suite. Maintenant, quand on parle d'irréputation, c'est donc l'idée commune que autrui a sur cette personne, sur une personne ou une chose, mais sur Internet, tu vois. Sur Internet, donc c'est ça l'irréputation. Alors on parle de l'irréputation aujourd'hui parce que je pense on avait déjà fait plein de rubriques là-dessus sur la nécessité de faire attention à tout ce qu'on mettait sur les réseaux sociaux par rapport au danger que cela représentait dans la vie d'autrui. Et aujourd'hui c'est prouvé déjà, c'est plus un secret de polichinelle, c'est un secret de polichinelle de dire aujourd'hui que lorsque quelqu'un cherche du travail par exemple ou lorsque quelqu'un a envie de rentrer dans un business ou quoi que ce soit, ou même lorsque tu as juste rendez-vous avec quelqu'un, la première réaction de tout le monde, c'est de regarder en fait ce qui se passe dans ta vie, qui tu es réellement sur Internet. La preuve, aujourd'hui, il y a des pays qui ont développé un espace bien précis dans leur demande de visa pour que vous puissiez donner vos noms, enfin bref, votre identité sur les réseaux sociaux, pour qu'ils voient en fait qui vous êtes sur les réseaux sociaux, parce que les gens ont désormais toute une vie sur les réseaux sociaux, pour qu'ils voient qui vous êtes, ils voient avec qui vous interagissez et tout, pour justifier s'ils peuvent vous donner un visa ou pas. C'est désormais dans les procédures de visa de plusieurs pays. Donc vous comprenez que l'irréputation est vraiment quelque chose de très très important, et c'est pour ça que autant on veille à notre réputation classique dans la vie de tous les jours, autant on devrait aussi veiller à notre réputation sur Internet. Et la réputation sur Internet, parlons du Gabon, parlons de notre pays, c'est vraiment quelque chose d'assez sensible en même temps et d'assez embrouillé. Ces dernières années, avec le développement exponentiel d'Internet et des réseaux sociaux, il s'est développé en fait des habitudes sur Internet, des habitudes pas très intéressantes, notamment avec le fait de tu sais, quand on dit qu'on traîne quelqu'un dans la boue, atteinte en fait à la vie privée de quelqu'un, atteinte à la réputation de quelqu'un, atteinte à la réputation, à la notoriété de quelqu'un. Bref, on va pas dire atteinte à la vie. Ça se passe sur Internet, donc ça tourne plus autour de ça. Ça se matérialise par quoi? Posez-vous un seul instant et puis essayez d'analyser l'ensemble des pages Facebook qui sont créées au Gabon ou qui se sont créées au Gabon ces dernières années, dont l'objectif unique est de poster en fait des informations préjudiciable sur des gens du style mais vous savez que telle personne en fait a fait telle chose qui n'est pas bien, avec parfois des photos, des audios, enfin bref, plein de choses à l'appui. Et là je ne te compte même plus le fait que la vie privée c'est littéralement déporté sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est capable de savoir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, dans le mariage de quelqu'un, dans le divorce de quelqu'un. On n'a pas de retenue en fait pour traîner certains de nos compatriotes dans la boue, pour se moquer d'eux en longueur de journée. Tu sais, lorsque quelqu'un est ce qu'on appelle à la page, ou lorsque quelqu'un fait le buzz sur les réseaux sociaux au Gabon, tu peux avoir pour 1,
2 semaines où tout le monde se sentira obligé ou se sentira investi de la mission de partager en fait ce qui se passe dans ta vie ou de te donner des conseils ou de partager tes photos. Bref, ça peut très vite devenir viral et ce qu'on oublie, c'est que toutes ces choses-là en fait ont un impact ensuite sur la vie réelle des gens. Donc ça se passe sur les réseaux sociaux, ok, mais après ça a un impact sur la vie réelle des gens. C'est que pour quelqu'un qu'on aurait traîné dans la boue par exemple, qu'on aurait présenté comme un coureur de jupons, ou pour une fille qu'on aurait présenté comme une fille aux mœurs légères et ce genre de choses, ou quelqu'un qu'on aurait présenté comme un fêtard qui dilapide de l'argent qui lui appartient pas forcément, ça peut vraiment avoir un impact sur la vie de la personne, dans la vie réelle, parce qu'après pour quelqu'un qui rechercherait par exemple du travail, une fille qu'on aurait présentée sur internet avec des mœurs légères ou voilà, qui se taperait tout le monde et n'importe qui, on ne l'embauchera pas forcément dans une entreprise parce que le responsable de l'entreprise se dira: je n'ai pas besoin d'un élément perturbateur dans mon équipe qui va venir. Supposons que tu as une équipe qui est composée à 80% d'hommes et la personne qui vient déposer son CV est présentée comme une personne aux mœurs légères qui dame avec tout le monde et surtout qui a son truc en fait, c'est de cogner la tête des gens. Donc avant de recruter la personne, il va se dire non, après le scandale que j'ai vu sur les réseaux sociaux, elle a qu'à rester très long avec ces choses. Donc on a souvent l'impression, assis derrière son clavier, que les petits mots qu'on met, les petites phrases qu'on met, les partages que l'on fait n'ont pas beaucoup d'impact, n'ont pas beaucoup d'importance, mais dans la vie des personnes qui subissent ça peut être hyper grave. Et donc, la dernière fois, lorsque je regardais les vœux qui avaient été présentés au président de la République, il y avait bien sûr les vœux du commandant en chef des forces de police nationale qui lui a mis en avant les nouvelles formes de criminalité qui existent désormais au Gabon, notamment la criminalité qui intervient sur les réseaux sociaux désormais, la cybercriminalité. Voilà. Donc dans ce cas précis, donc il mettait ça en avant. Cependant, il n'a pas développé sur comment on pourrait faire pour lutter contre cette nouvelle forme de criminalité. Mais imagine un seul instant, tu sais, il y a des personnes à qui on vole de l'argent sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui se font arnaquer sur les réseaux sociaux, qui se font attirer dans des endroits et ensuite agresser sur les réseaux sociaux. On parlait des logements que tu vas visiter et puis après quelqu'un t'agresse et ce genre de choses. Mais aujourd'hui, avec tout le développement des réseaux sociaux, comme je le disais, qu'on connaît, et la pénétration d'Internet que l'on a au Gabon, parce que ça ne va pas aller en reculant. Au contraire, ça va augmenter. Souvenez-vous que dans cette même radio, on vous présentait les ambitions de Gabon Télécom d'installer la 5G. Tu t'en souviens ? Donc, quand on va installer la 5G, les systèmes ou les offres telles que la 4G, et puis la fibre et ce genre de choses, ça va être de plus en plus accessible pour tout le monde. Qui dit Internet chez tout le monde dit que ce qui nous semble aujourd'hui assez restreint va inonder en fait l'ensemble du pays, y compris les zones reculées, genre Moulengi Binza, où en gros, on ne pensait même pas que ça arriverait un jour. Sotanzala, voilà. Donc, toutes ces choses-là, ensuite, tu comprends que l'irréputation des gens et surtout le fait de l'atteinte à la vie privée, l'atteinte à la notoriété, à la réputation de quelqu'un, la diffamation, mais notamment la diffamation sur Internet, il est important aujourd'hui que l'on commence à réfléchir sur des systèmes en fait pour protéger les victimes. Parce que tout le monde est d'une certaine manière victime de ça. Supposons que tu as des problèmes dans ta maison avec ta femme ou que voilà, tu te balades et puis dans un restaurant par exemple, il y a des éclats de voix avec ta femme. Je sais pas, vous êtes à un endroit, vous avez des soucis et puis même si ça se passe dans votre maison, votre voisin passe, il prend des photos et il les partage sur les réseaux sociaux, il les envoie à certaines personnes. Et puis là, de fil en aiguille, tu sais, c'est l'histoire de l'information qui passe d'une personne à une autre. Donc moi, je dis que le verre blanc dans lequel on a mis de l'eau bleue,
Toi, quand ça va arriver, ça va être le verre bleu dans lequel on a mis de l'eau blanche et ainsi de suite. L'information change au fur et à mesure que quelqu'un développe ça. C'est comme ça que on arrive à intenter ou alors à transformer la notoriété de quelqu'un ou sa réputation et à faire passer des informations qui ne sont pas forcément intéressantes. Il y a des gens aujourd'hui, et on le sait dans le Gabon, certains ont quitté leur travail, d'autres sont rentrés dans une vie mais totalement je ne vais même pas dire discrète, ils se sont totalement effacés de la vie publique parce que ils avaient été victimes d'une manière ou d'une autre de l'acharnement des internautes. Il y a certains qui aujourd'hui, il y a même certains qui ont voyagé et qui sont allés dans d'autres pays parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Et là, je vous passe les personnes qui se sont peut-être suicidées mais sans laisser de mots, et on n'a jamais su qu'elles étaient mortes parce que elles étaient du coup victimes de harcèlement ou alors de diffamation sur les réseaux sociaux. On doit faire hyper attention à ce qu'on fait, et lorsque tu écoutais le discours du président, les vœux du président de la République à la nation, il parlait de ce qui constitue la base de notre société. Donc la devise de notre République que j'avais déjà présentée ici, l'union, le travail et la justice. En faisant ce genre de choses-là, en diffamant nos compatriotes sur Internet, en nous acharnant sur certaines personnes, parce que tout le monde, il y a personne qui est exempt de reproches, hein. On le dit même à l'église, même dans la Bible. Il y a personne qui est parfait, sinon nous tous on aurait été des anges et on devait être à la droite du Seigneur, tu vois. Si on est des êtres humains, c'est que chacun de nous fait des erreurs, chacun de nous a ses trucs, et donc on ne devrait pas, une fois qu'on a signifié à quelqu'un qu'il a fait une erreur, ça ne sert à rien de totalement travailler à détruire sa vie. Ce n'est pas intéressant, c'est intéressant pour personne. Et donc en se basant sur le premier mot de la devise de notre République, on comprend bien qu'on est à l'ouest, parce qu'on ne peut pas être unis avec, dans la nuit, des personnes qui sont assis comme ça avec pour seul objectif vous détruire. On crée des rumeurs, on crée des fausses informations, on fait des montages et ainsi de suite. Objectif, vous détruire. Parce que même lorsque vous faites des choses qui sont intéressantes, je pense notamment à des artistes, plein d'artistes ont vécu ce genre de choses. Tu passes de Chanel à Créole à plein d'artistes, tous les artistes ont vécu à un moment donné de leur histoire ce genre de choses, mais vraiment très, ça peut être très prenant sur l'histoire même ou la vie de quelqu'un, et on se demande si au Gabon, en gros, notre travail est d'encourager ou au final de démotiver les gens, de sorte que on reste tous dans cette léthargie où personne ne fait rien, et que dès que vous commencez à faire quelque chose, il y aura une personne qui sortira quelque part et qui créera une page, et son objectif sera de faire de changer votre réputation et de vous faire passer pour la pire personne qui existe dans le monde, et avec des ambitions noires et obscures et ce genre de choses. Résultat des courses, tout le monde a peur désormais de faire quoi que ce soit, tout le monde a peur de se positionner. La preuve, dès que tu dis à quelqu'un, est-ce que tu peux venir à la radio pour en parler? Oh non, je ne peux pas. Est-ce que tu pourrais nous donner ton témoignage? Oh non, je ne veux pas qu'on tire sur moi. Tout le monde a hyper peur de ce que les gens vont dire. Mais l'objectif n'est pas que les gens ne disent rien, mais l'objectif est que les gens arrête de créer des informations qui sont pas vraies, en détruisant en fait leurs compatriotes, parce qu'au final on va arriver dans un pays où tout le monde a peur de parler, mais tout le monde a quelque chose à dire, et quand les gens ont peur de parler mais au final ils ont quelque chose à dire, ils trouvent en fait des petits circuits pour faire passer leur message, et ce n'est pas ce qui est important. Si on est un pays dans lequel il y a une liberté d'expression, où les gens ont la possibilité de jouir pleinement de leur vie, de leur liberté en général, ce que confère d'ailleurs la Constitution, hein, on est tous libres et égaux et ainsi de suite, les gens doivent profiter de cette liberté-là, ils doivent faire ce qu'ils veulent en fait de leur vie, sans pour autant avoir peur de l'acharnement que l'on va
que l'on va voir sur eux sur les réseaux sociaux. Parce que cet acharnement ces derniers temps, ça va crescendo, ça va des enfants du lycée, aux responsables, aux femmes, aux familles, aux mariés, ça va à tout le monde. Et ce n'est pas normal. C'est qu'il faut que nous-mêmes, en tant que Gabonais, il faut se dire que ces personnes qui font ça, c'est pas des extraterrestres. C'est bien des êtres humains comme vous et moi. C'est des personnes qui sont assises, ils reçoivent une information. Ah bah tiens, Gina, voici ce qu'elle a fait. Ils partagent à quelqu'un d'autre, qui partage à une autre personne. Et c'est comme ça que les informations fausses deviennent virales. Donc si vous n'avez pas envie que ça se passe pour vous de cette manière un jour, vous avez tout intérêt à faire en sorte que l'on ne participe pas à faire grandir ce phénomène. Et donc, quand ça arrive chez vous, bah que ça s'arrête chez vous. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui revenait donc ce matin sur la e-réputation dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, restez connectés. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.